ben, tu crois qu'il peut te le donner dans combien de temps? Elle dit, ben, même dans moins de 5 minutes, il peut me le donner. Je dis, ben moi, je dis, toi tu crois, moi je crois, Pasteur Pablo aussi croit que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu peux croire que tu peux le recevoir dans moins d'1 minute? Elle dit, oui, je crois que je peux le recevoir dans moins d'1 minute. Là, on est dans l'eau, là, on est en train de parler. Et je dis, et si je te disais que le Seigneur peut te donner le Saint-Esprit dans 0 seconde, est-ce que tu peux le croire qu'il peut te donner le Saint-Esprit dans 0 seconde? Elle a dit, oui, elle a commencé à parler en langue alors que... C'était comme ça, 0 seconde. C'est la première fois que je vois une telle chose. Amen. Et après elle, c'était comme une réaction en chaîne. Wow. Tous ceux qui rentraient dans l'eau commençaient à parler en langue et recevaient le don du Saint-Esprit. C'était tout simplement explosif. Il y avait tellement une foi qui est montée à la place. On a eu un message en langue, interprétation. Alors qu'on était dans l'eau en train de baptiser, il y a eu 2 personnes qui ont été délivrées, une délivrance extraordinaire où tu vois vraiment le mauvais esprit partir, la personne vraiment devenir calme et recevoir le bon esprit. Et il y a une différence entre le mauvais esprit et le bon esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'était extraordinaire d'être témoin de tout cela et de voir cela. C'était juste époustouflant. Et tu peux continuer, frère. Je pense que dans 2 semaines, il y a les... Ça, ce sont les enfants en train de prier. C'était extraordinaire de voir des jeunes enfants, très jeunes, mais désirer l'Esprit de Dieu plus que des adultes. C'était extraordinaire de le voir à leur âge, de montrer une telle soif pour les choses de Dieu. Regardez-moi ça. Ce sont des enfants. Si nous adultes pouvions désirer Dieu autant, on ne peut pas raconter ce que Dieu va faire. Regardez, complètement KO la petite, frappée par la présence de Dieu. C'était tout simplement extraordinaire. Nous avons passé un temps extraordinaire, bien sûr. Nous avons tout laissé là-bas. Le retour était très épuisant. Dans 2 semaines, on a enseigné presque 9 jours consécutifs, de 8h à 16h30 à peu près. Mais Dieu a été tout simplement au rendez-vous. Et durant les quelques derniers jours, il y avait des étudiants qui s'assoyaient même dehors. Parce que c'était tout simplement, la petite salle était pleine. La petite salle était pleine. Et nous anticipons de bonnes choses. L'année prochaine va être notre 4e année. Et nous allons compléter un cycle complet de tous les enseignements. En fait, ce que nous faisons, tous ces jeunes, c'était juste puissant. C'était juste puissant. C'était juste puissant. C'était juste très puissant. Mais laissez-moi vous dire que tous ces jeunes, tous ces gens que nous formons, ils ne vont pas avoir le privilège d'avoir un diplôme reconnu de Purpose Institute. Nous avons juste eu la grâce d'utiliser le curriculum, la matière, mais ce que nous voulons vraiment, c'est que ces gens puissent être capables de faire un travail efficace pour le Seigneur. Et l'année prochaine, on va compléter le cycle complet
Peut-être que Bishop Ellis pourra être là, on ne sait pas. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Mais nous commençons déjà à préparer l'année prochaine. La sœur Karine, c'était sa première expérience. Et elle a adopté le Congo. La sœur Morgane, c'était aussi sa première expérience. Et elle voudrait retourner aussi. Et si vous êtes intéressé à faire partir de ce voyage, il faut commencer à se préparer maintenant. Il faut commencer à se préparer maintenant. La formule est toujours la même. Vous payez votre propre billet. Nous, on prend soin de vous là-bas parce qu'on ne peut pas payer votre billet. Mais on va vous loger, on va vous nourrir, on va vous déplacer alors qu'on est là-bas. Mais vous devez au moins subvenir à votre propre billet pour se rendre jusque là-bas. Et ça a été toute une expérience cette année. Nous avons été grandement bénis. Il y a beaucoup d'autres choses en train de prendre place. Et nous croyons vraiment que Dieu va nous amener dans une autre dimension. Nous voulons qu'à partir de l'année prochaine, nous commencions à essayer d'établir une école biblique officielle, enregistrée avec le gouvernement, qui vont suivre tout le programme comme il faut, en temps normal, et qu'ils puissent graduer de la bonne façon comme nous tous. Et nous voulons vraiment arriver à ce niveau. Et là, nous croyons que à partir de l'année prochaine, nous pouvons commencer à établir cela. Voilà, et tout ceci est possible grâce à vous. Vous n'êtes peut-être pas tous allés, mais vous avez fait partir de cela. Juste un dernier témoignage avant de passer aux offrandes. Dernier témoignage avant de partir. Il y a une sœur qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai rêvé que tu distribuais des essuie-mains là-bas. Donc, est-ce que ça te dérange si je te donne des essuie-mains et que tu vas donner aux gens? Je dis, il n'y a pas de problème. Elle est venue, elle m'a donné un paquet d'essuie-mains. Je suis parti avec. Quand je suis arrivé là-bas, le pasteur de l'église avec qui on travaille m'a dit, est-ce que tu peux faire un service de dédicace pour nos diacres? On va dédicacer les diacres et eux ils font ça. Bon. J'ai dit bon, ça ne me dérange pas, je n'ai jamais fait un service de dédicace de diacre. C'est que j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Et bon, j'ai pris ma Bible, j'ai regardé les diacres, ce sont des serviteurs. Et ici, quand on fait la consécration de ministres, on leur donne un essuie-main et on leur dit l'essuie-main est le symbole du serviteur. Tu es appelé à servir. Je me suis dit, c'est approprié parce que ce sont des serviteurs, donc je peux leur donner des essuie-mains. Et j'avais oublié mes essuie-mains que j'avais amenés. Et là, j'ai commencé à réfléchir, je dois aller à un magasin, acheter des essuie-mains. Et puis, et j'en ai parlé à mon frère. Il a dit, ok, on va aller au magasin, on va acheter des essuie-mains, je me suis préparé. Et quand je rentre à la maison, j'ouvre mon armoire, je vois 4 essuie-mains neufs là. J'ai dit, oh, mais j'avais déjà mes essuie-mains. Là, il y en avait 4, mais moi, je ne savais pas combien de diacres je devais dédicacer. J'ai dit, demain, je vais demander à mon frère combien de diacres on va dédicacer. Et pas besoin de vous le dire, vous l'avez déjà deviné. Quand je lui ai demandé demain, il avait 4 diacres à dédicacer. Je leur ai donné les essuie-mains. Je leur ai dit, vous êtes appelés à servir et non à être servis. Et ce sont de petits détails qui font juste booster ta foi. Qu'à partir d'ici, quelqu'un avait vu déjà ce qu'on allait faire là-bas. Et c'est tout simplement extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très excité de servir Dieu en ce sens. Je ne sais pas pour vous, ce n'est pas toujours des rapports de victoire comme ça, mais c'est un moment excitant que de servir Dieu sans ce temps-ci. Alléluia. On va donc se lever tous ensemble, c'est le temps des offrandes. Alléluia. C'est le temps des offrandes. Alléluia. Et
On donne avec excitation ici, n'est-ce pas?